Bonjour, bienvenue dans cet atelier dont l'objectif est de voir comment, à travers les outils d'ActiveMailer, nous pouvons faire de vos newsletters une source de qualification de vos contacts. Je me présente, Frédéric Reynaud, je suis directeur associé chez Activecom. On est une société spécialisée dans l'édition de logiciels d'email marketing. On travaille particulièrement l'affinité et la qualification des contacts, de manière à ce que les newsletters et les contenus que vous envoyez à vos différents destinataires vous permettent finalement de mieux les comprendre afin de mieux les adresser. On va commencer cet atelier par une petite présentation de la société Activecom. Donc, qui sommes-nous? Une société effectivement 100% française, puisque nos serveurs sont en France. Nous sommes une société à deux têtes, un pôle conseil du côté de Paris et un pôle technique et graphique du côté de Strasbourg. Il faut savoir que nous sommes éditeurs de notre logiciel. La société existe depuis 2006. C'est une société qui est spécialisée donc dans l'apport de solutions opérationnelles de marketing digital, comme je le disais. Nous sommes donc éditeurs d'une solution accessible en SaaS qui s'appelle ActiveMailer, qui est une solution qui va vous permettre de gérer à la fois les enjeux commerciaux de votre entreprise, les campagnes d'emailing commerciaux, mais également les newsletters, les webzines, les programmes de fidélisation. Vous allez pouvoir aussi utiliser cet outil pour l'animation de réseau et la communication interne, ainsi que la communication sociale et juridique, puisque nous avons développé depuis 2006 sur cette application des add-ons qui sont orientés métier. Donc, ActiveMailer est un outil de smart mailing qui est accessible, donc, comme je le disais, en SaaS, donc directement depuis Internet, et qui permet aux utilisateurs de gérer leur liste de contacts, de créer leur message emailing, de pouvoir programmer les envois et bien entendu d'accéder à des rapports qui permettent d'évaluer les résultats des campagnes qui sont envoyées. Pourquoi un outil dédié au smart mailing? Tout simplement parce qu'en réalité, depuis maintenant 14 ans, on travaille à faire en sorte que les emailings soient de plus en plus responsables, de plus en plus ciblés, de plus en plus affinitaires. L'idée étant vraiment de créer une application qui finalement va permettre aux utilisateurs d'adresser le bon message aux bonnes personnes au bon moment. Le bon message, ça passe effectivement par, bien entendu, un éditeur graphique qui va vous permettre de créer des messages en HTML responsive qui s'afficheront très bien sur tous les écrans. C'est aussi une bonne compréhension des thématiques et une intégration des thématiques, c'est-à-dire que finalement, vous allez envoyer des messages qui vont être personnalisé selon des thématiques, et vous allez voir dans la présentation autour de la newsletter de quelle manière finalement ces thématiques vont nous permettre de qualifier la base de contact à laquelle vous envoyez vos messages. Les bonnes personnes, bien entendu, chaque personne va avoir des centres d'intérêt qui vont être différents. L'idée d'ActiveMailer, c'est justement de vous permettre au fur et à mesure de vos envois et d'inscrire finalement votre société dans une relation de respect vis-à-vis des destinataires de vos messages, en leur proposant finalement de configurer ce que nous appelons un centre de préférence, c'est-à-dire de configurer les éléments thématiques ou fréquences que les personnes souhaitent recevoir. Vous avez donc accès à travers l'application à une création et une gestion intelligente des listes, à une recomposition automatique des envois de vos emailings en fonction des cibles destinataires. Et bien entendu, vous le verrez, on peut tout à fait créer des listes qui seront des listes qu'on appelle dynamiques, tout simplement parce qu'elles vont tenir compte d'éléments de segmentation qui sont dans la base de données.
au bon moment, tout simplement programmer les envois, les jours, les heures. Bien entendu, programmer des relances automatiques selon des critères prédéfinis, par exemple les non ouverts, c'est-à-dire que finalement, au lieu de renvoyer plusieurs fois le même message à une personne qui l'a déjà ouvert la première fois, on ne va renvoyer le message qu'aux personnes qui n'ont pas ouvert leurs emails. Et bien entendu, tout un lot de solutions personnalisées de marketing automation sur lesquelles nous pouvons vous accompagner tant sur le conseil que sur la configuration de l'outil. Rapidement, l'architecture de notre application, elle se fait autour d'un noyau central qui s'appelle donc ActiveMailer, qui est une solution intelligente de routage d'emailing, et sur laquelle derrière nous avons greffé des add-ons qui sont tout à fait disponibles à la carte. Active Network qui permet de gérer la communication de réseau, Active Profiler qui permet une personnalisation et une analyse comportementale des destinataires en fonction des envois que nous réalisons. Active Contact, qui est une solution beaucoup plus globale, au-delà de l'emailing, une véritable solution CRM entièrement connectée. Active Movie, qui vous permettra d'intégrer dans vos messages du média riche, donc des vidéos ou de l'audio. Active Privacy, qui va travailler plutôt sur le chiffrement des données. C'est plutôt des spécialisations pour des problématiques banque assurance. Et bien sûr, Active Builder, qui est l'éditeur HTML qui vous permet de créer vos messages très facilement à travers un simple drag and drop pour les envoyer ensuite à vos destinataires. Aujourd'hui, rapidement sur nos références clients, nous travaillons essentiellement avec les banques assurances, avec les médias aussi beaucoup, puisque nous routons les newsletters de CB News, de Stratégie, d'Influencia. On travaille beaucoup avec la presse aussi. Et ensuite, on a d'autres clients qui ne sont ni banques assurances ni médias, qui sont plutôt Deloitte, Pierre Frey, des clients qui ont des newsletters ou des besoins pour de la communication interne. On arrive maintenant au sujet. Le sujet, c'est de se dire comment finalement, à travers une newsletter, je vais pouvoir enrichir l'information que je vais avoir sur ces destinataires, sur tous ces contacts auxquels j'envoie ma newsletter. Aujourd'hui, la newsletter est reconnue comme un levier de communication et de fidélisation. Mais pas seulement. Vous allez voir que grâce aux outils d'ActiveMailer, vous avez vraiment capacité à enrichir la connaissance que vous aurez des différents contacts auxquels vous adressez vos newsletters. Les newsletters, d'abord, 6 raisons pour lesquelles elles sont entre guillemets incontournables. Le premier, c'est la rapidité de production, bien entendu, et puis le rapport qualité-prix par rapport à du papier ou des envois postaux. La newsletter permet vraiment d'adresser un maximum de personnes très facilement et de manière très régulière. Bien sûr, le recrutement et la qualification de l'audience, c'est vraiment les sujets sur lesquels on va pouvoir travailler ensemble au cours de cet atelier. Je vais vous montrer de quelle manière finalement on est capable d'enrichir la base de données à travers l'envoi de newsletter. Bien sûr, l'immédiateté des résultats, l'avantage du digital. Aujourd'hui, quand on envoie, on va traquer les destinataires pour savoir s'ils ont ouvert, s'ils ont cliqué. Donc finalement, on va pouvoir avoir vraiment des résultats rapidement et tout de suite juste. La qualité et le suivi dans la durée, bien entendu, tout simplement parce que quand on créer une newsletter, finalement, l'objectif, c'est de fidéliser toutes ces personnes à travers ces envois. Donc, c'est aussi la possibilité de comparer dans la durée les performances de chacune des newsletters, voir si elles s'essoufflent ou si, au contraire, elles ont tendance à recruter un maximum de monde parce que les contenus sont vraiment très intéressants. 5e point qui est spécifique plus à nos outils, c'est la personnalisation des contenus. Vous allez voir qu'effectivement, c'est pas une parole en l'air quand on propose aux destinataires de configurer un centre de préférence. Finalement, on se donne la possibilité de leur adresser un contenu qui est nettement plus affinitaire qu'une newsletter, on va dire générique, envoyée à tout le monde. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, à travers nos outils, travailler sur des points d'intérêt des destinataires qui seront spécifiés par le destinataire lui-même et sur lesquels vous allez pouvoir adresser des contenus personnalisés.
Et puis, bien entendu, dernier point essentiel, aujourd'hui, les newsletters restent le canal privilégié de la relation client-fournisseur. C'est à la fois l'emailing le mieux perçu par le destinataire, le plus riche en termes d'informations, et finalement, c'est celui qui construit une vraie relation entre un client et le fournisseur. ActiveMailer, comme je le disais, est une solution que nous avons créée en 2006 qui est accessible en SaaS et qui permet finalement de créer l'intégralité du parcours, que ce soit de l'inscription à la newsletter jusqu'à la gestion de rapports comparatifs sur ces newsletters. On va commencer par la première partie. La première partie étant l'inscription via un formulaire d'opt-in et l'accès au centre de préférence qui va justement vous permettre d'enrichir la donnée sur le destinataire. Alors, j'ai un petit schéma qui est assez complexe, mais qu'on peut tout à fait comprendre facilement à partir du moment où on comprend le principe du centre de préférence. Donc, vous avez donc sur la partie en haut à gauche notre outil ActiveMailer qui va vous permettre à la fois de créer un formulaire d'opt-in RGPD Ready, donc un double opt-in, c'est-à-dire que quand la personne va s'inscrire sur ce formulaire qui est tout à fait intégrable à vos plateformes digitales, on peut intégrer ce formulaire directement dans vos sites internet. Cette personne va automatiquement recevoir un mail de confirmation sur l'adresse mail qu'elle aura renseignée, lui demandant de confirmer l'opt-in, c'est-à-dire sa volonté de recevoir la newsletter. Ce double opt-in est RGPD Ready, bien entendu, et donc permet à l'utilisateur finalement de valider son intention de rentrer dans la base de données de contact. D'accord ? Lorsqu'il va s'inscrire à travers ce formulaire et qu'il va rentrer dans la base de données de contact, l'utilisateur va finalement être amené à recevoir à J+1 ce qu'on appelle un welcome mail. Donc finalement un mail qui va lui souhaiter la bienvenue de la part de la marque et lui proposer de configurer donc ce centre de préférence, c'est-à-dire de spécifier à travers cette inscription les éléments que lui souhaite recevoir dans ses newsletters. Donc, ces éléments sont des éléments thématiques. Donc, a priori, ça peut être pour la banque assurance. Est-ce que finalement, vous êtes plus intéressé par l'assurance logement ou enfin l'assurance habitation ou l'assurance véhicule ou des choses comme ça. Et au fur et à mesure de l'évolution du temps, l'utilisateur va finalement pouvoir modifier ses préférences et toujours recevoir un contenu qui va l'intéresser. Lorsque le centre de préférence est configuré par l'utilisateur, en fait, toutes les informations que l'utilisateur va donner autour de ses préférences vont rentrer dans la base de contact et vont être intégrées finalement dans l'envoi de cette newsletter. Cette newsletter, vous allez voir à travers la démonstration qu'en réalité, elle va automatiquement se construire selon le centre de préférence du contact et on va créer une seule newsletter avec l'ensemble des contenus et finalement, c'est au moment de l'envoi que la newsletter va se composer en fonction des préférences de chacun des contacts. Donc, une fois que cette newsletter est envoyée, bien entendu, on va partir en haut à droite. On va arriver sur la possibilité de consulter des rapports comparatifs qui vont nous permettre de comparer une newsletter par rapport à une autre, mais également des rapports segmentés qui finalement vont nous permettre de comparer les performances d'une newsletter sur différentes données qui existent dans la base de données, donc des données de segmentation, par exemple, les newsletters que nous envoyons pour certains de nos clients qui sont B2B sur du média, on peut effectivement avoir une information qui va nous dire qui, dans les fonctions commerciales, ouvre beaucoup la newsletter, qui, dans les fonctions de direction générale, ouvre beaucoup la newsletter. Et en fonction, on va pouvoir comparer la performance de la newsletter en fonction de critères de segmentation qui sont intégrés dans la base de données. Je ne sais pas si c'est très clair. Ce que je veux dire, c'est que en partant de la gauche vers la droite, on comprend bien que finalement, on a un premier schéma qui est l'inscription sur le formulaire, la validation de l'utilisateur qui va automatiquement générer un welcome mail l'invitant à configurer son centre de préférence, une base de données qui va s'enrichir grâce à ces données qui sont les données du centre de préférence et qui va également
permettre la personnalisation d'une newsletter de manière à ce que la personne qui aura indiqué des préférences sur son email puisse finalement recevoir des informations qui sont réellement cohérentes. L'application ActiveMailer, bien entendu, est accessible via une API et donc peut être connectée à de nombreux outils, à commencer par la plupart des CRM. Donc Active Profiler, une fois qu'on a vu ce schéma et qu'on a compris finalement la manière dont on va inviter les nouveaux inscrits à configurer leurs préférences et donc finalement à nous indiquer quels sont leurs points d'intérêt par rapport à l'offre ou au produit qu'on cherche à proposer, on va ensuite aller à la personnalisation automatique des contenus. Vous allez voir qu'en fait, grâce à l'outil ActiveMailer et son add-on Active Profiler, la newsletter qui va être créée va être une newsletter qui va finalement vivre et s'organiser en fonction des préférences du destinataire. Donc pour ça, rien de mieux qu'un cas pratique qui finalement va nous permettre de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. L'idée, c'est de partir donc sur une entreprise spécialisée dans les articles de sport, proposant à ses clients de s'abonner sur sa newsletter. Et donc, on a notre fameux Jean Dupont, qui finalement est notre fiche contact test, qui est un passionné de roues, moto, VTT, et qui finalement va commencer à s'intéresser à un nouveau sport qui va être le golf. Donc finalement, en décidant de s'abonner à cette newsletter, en s'inscrivant via le blog ou le site de la marque, il va pouvoir configurer ses préférences et vous allez voir que, en fonction de ses préférences, l'outil va lui adresser des newsletters qui vont être composées au moment de l'envoi avec ses critères de préférence. Je vais donc passer rapidement à une démonstration directement depuis l'application en SaaS. Donc, nous voici sur l'application ActiveMailer, en l'occurrence Active Profiler, puisqu'on y a ajouté donc l'add-on qui nous intéresse, qui est l'add-on permettant de profiler finalement ses destinataires. On a à travers ActiveMailer finalement 4 grandes parties, qui sont la partie gestion des contacts, sur laquelle on a la gestion des listes, la possibilité de créer, d'intégrer de nouvelles listes par import, la possibilité de créer des listes dynamiques. Comme je l'expliquais, on peut tout à fait demander à ActiveMailer de créer une liste à partir d'une grosse base référentielle de 40 000 contacts en disant, dans ces contacts, je ne souhaite retenir que les contacts dont la fonction est direction de communication. Et au final, c'est l'application qui, toute seule, va aller chercher dans la base de contacts toutes les fonctions correspondantes et créer une liste dynamique en fonction de ce critère. On peut créer des listes dynamiques avec ActiveMailer, Active Profiler sur l'ensemble des données qui sont rentrées dans la base de données, puisque l'application est une application intelligente qui va automatiquement faire un filtre sur les données de contact afin de proposer des listes correspondant à un critère. On peut également, sur cette application, rechercher un contact, contrôler les adresses et bien entendu, l'application va intégralement gérer les désabonnements, les messages rebonds et la quarantaine. On va s'intéresser plus particulièrement à la partie message, puisque là, quand vous voyez, lorsque je clique sur la liste des messages, je vais accéder finalement à tous les messages qui ont été créés sur le compte. Là, en l'occurrence, c'est un compte de démonstration, donc on a quelques messages qui sont créés en démonstration, et je vais vous en présenter 2 en particulier. Le premier, c'est ce welcome mail, entre guillemets, qui peut être envoyé automatiquement à tout nouvel inscrit sur les formulaires qui sont intégrés directement dans vos sites et qui vont inviter finalement le nouvel utilisateur, en l'occurrence notre ami Jean, à pouvoir configurer des informations qui lui sont propres, telles que les coordonnées, les thèmes qui les intéressent ou les abonnements qui peuvent l'intéresser. Donc, si je clique sur le centre de préférence, je vois bien que j'ai un accès à votre profil sur lequel je retrouve les coordonnées de Jean Dupont avec son email, sa société, sa fonction, avec les thèmes qui vont l'intéresser. En l'occurrence, nous avions dit que Jean Dupont était intéressé par la moto et le VTT, mais pas encore par le golf.
et éventuellement les abonnements, c'est-à-dire que si vous avez finalement plusieurs newsletters, une hebdo, des flash infos, une quotidienne, vous pouvez aussi gérer la fréquence des envois à travers ce centre de préférence, puisque la personne va pouvoir configurer la manière dont elle souhaite recevoir vos communications, si elle souhaite ne recevoir que les hebdos, que les flash infos, ou que la quotidienne, ou les trois en même temps, sans aucun souci. Donc cet espace-là, en réalité, va être accessible pour chaque destinataire à travers les newsletters, puisqu'il suffit en bas de leur proposer d'accéder à leur centre de préférence pour configurer les informations qu'ils souhaitent recevoir, ou effectivement à travers ce welcome mail que je vous ai montré là, qu'on peut entièrement reconstruire. Là, c'est vraiment un welcome mail de démo, donc on a plutôt tendance à décrire ce qu'il fait, mais on peut tout à fait avoir le logo de votre marque et puis ensuite une invitation à configurer ses préférences pour recevoir des infos spécifiques. Une fois qu'on a fait ça, on va partir donc sur le principe de se dire que notre Jean Dupont a reçu sa première newsletter. Et là, on voit bien qu'effectivement, on a une démonstration de notre newsletter ActiveCom avec un focus sur Active Profiler, une partie qui va être une partie, on va dire, imposé par l'émetteur du message. Donc, vous pouvez bien entendu imposer toute une partie de votre message au destinataire. Et puis ensuite, une partie que là, on va retrouver qui va être un focus sur le sport et qui va permettre de voir que si Jean Dupont est intéressé par les motos, on va lui pousser une information autour de la moto. Idem, s'il est intéressé par le VTT, on va lui pousser une information qui va être en relation avec le VTT, avec à chaque fois la possibilité soit de lire la suite, soit de renvoyer vers le site. Ensuite, ça, c'est vous qui pouvez configurer directement l'application. En dessous, on va avoir une deuxième partie qui va être une partie agenda. Vous allez voir qu'en réalité, ActiveMailer vous donne la possibilité de focaliser l'agenda en fonction, par exemple, du code postal que vous avez dans la base de données et finalement de proposer à vos destinataires un agenda qui va être adapté à leur région. Ou des choses comme ça. Et ensuite, en dessous, encore une partie cinéma qu'on verra qui va aussi se personnaliser automatiquement lors de l'envoi. Je vais donc afficher en réalité un petit élément ici qui va me permettre d'accéder à la fiche contact de notre ami Jean Dupont, puisque là on est vraiment sur la prévisualisation du message qui va lui être envoyé. Et vous voyez que dans cette fiche contact, j'ai accès à différentes informations qui en réalité sont les informations du contact. Donc j'ai les informations classiques telles qu'on les avait vues sur le centre de préférence. J'ai des informations de coordonnées avec une adresse, un code postal. J'ai des informations en champ optionnel. Vous allez voir que ça également, ça va faire partie de la personnalisation. Et puis ensuite, j'ai les deux informations qui sont l'abonnement, ce que Jean Dupont a choisi en termes de préférence d'abonnement, et éventuellement les thématiques. On a dit qu'effectivement, dans notre cas pratique, Jean Dupont se trouve finalement être intéressé par le golf. Donc finalement, il va aller modifier son centre de préférence et il va finalement indiquer que le golf devient un de ses points d'intérêt. Donc je vais, pour gagner du temps, le cliquer directement ici. Et vous allez voir que quand je le clique, finalement, la newsletter va être entièrement rechargée et je vais retrouver effectivement une information sur la moto, une information sur le VTT. Et là, automatiquement, je vais intégrer une nouvelle section qui va être une section qui est thématisée sur le golf. Et donc, finalement, de mon côté, je n'aurais créé finalement qu'une seule newsletter dans laquelle j'aurais rentré toutes les thématiques qui m'intéressent. Et ensuite, en fonction du centre de préférence de l'utilisateur, je vais lui pousser une information qui va l'intéresser. Donc, si aujourd'hui, il est intéressé par le golf et puis d'un coup, il n'a plus d'intérêt pour le VTT. Si je décoche le VTT, je vais avoir finalement une newsletter qui va encore se recomposer et qui va me proposer la moto et le golf. Si finalement, je ne suis plus intéressé par la moto, je vais avoir une newsletter qui va ne me proposer que le golf. D'accord ? Si toutefois, je n'avais plus aucun point d'intérêt sur le sport, dans ce cas-là, je peux continuer de lui envoyer des newsletters. Et là, je n'ai effectivement plus les sections qui sont propres aux thématiques que j'aurais configurées. Il faut bien comprendre que ces thématiques doivent être configurées directement par
l'émetteur des messages, nous l'accompagnons dans la création de ces thématiques et nous pouvons lui montrer effectivement de quelle manière, lorsqu'il va créer ses contenus à travers le builder, il va pouvoir spécifier que telle information est réservée à telle thématique. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement comment cela se présente sur le builder. Nous voici donc dans le builder étant la partie qui va vous permettre de créer vos messages. Et là, vous voyez que j'ai donc des sections qui sont ici, et j'ai la possibilité de rajouter des éléments, soit des éléments de section, soit des éléments de texte, soit des éléments images, et ensuite de les typer, comme c'est le cas par exemple ici, c'est-à-dire qu'on met des conditions en disant que la section moto est affichée si moto égale oui dans le centre de préférence. Également VTT et également golf. Donc vous comprenez bien que finalement il y a un énorme gain de temps dans la réalisation de ces newsletters, tout simplement parce que vous allez créer une seule newsletter dans laquelle vous allez pouvoir intégrer toutes les thématiques que vous avez proposées dans votre centre de préférence, et en fonction des thématiques qui vont être retenues, finalement, la newsletter au moment de l'envoi va se composer selon que le contact correspondant auquel on envoie la newsletter a indiqué oui ou non sur différentes thématiques. Une newsletter qui effectivement est très facile à composer, tout simplement parce qu'en réalité, vous ne vous posez pas forcément la question de savoir qui est intéressé par quelle thématique. Vous allez retirer l'intégralité de vos thématiques dans votre newsletter et c'est à l'envoi que cette newsletter va pouvoir se recomposer. Si je reviens sur mes éléments de prévisualisation, donc je recommence. Finalement, je dit que Jean Dupont est intéressé par les trois thématiques. Je retrouve effectivement bien ces trois thématiques qui sont directement proposées. Autre capacité d'Active Profiler qui est importante parce que finalement elle vous permet également de personnaliser les informations, c'est que vous pouvez finalement vous baser sur tous les éléments de la fiche contact pour créer une personnalisation. Donc là en l'occurrence, vous voyez qu'on a une coordonnée pour Jean Dupont qu'on a créée qui est localisée au 75 008, donc le code postal est 75. C'est pourquoi finalement dans l'agenda, on va lui proposer le festival de jazz de la Villette, etc., etc. Si toutefois mon ami Jean Dupont m'indiquait que dans son centre de préférence toujours, il a changé de ville, changé d'adresse et que finalement il est dans le 67 800, donc du côté de Strasbourg, je vais finalement avoir une information, pareil, qui va se personnaliser en fonction du code postal. Donc là, j'ai un code postal et finalement, mon agenda va être entièrement personnalisé sur la zone indiquée par le code postal, donc en l'occurrence la zone de Strasbourg-Bischheim. Exactement la même chose d'ailleurs au sujet des séances par exemple de l'UGC sur lesquelles on va relayer les séances possibles sur Strasbourg en présentant un rich media. D'ailleurs, je profite de cette petite démonstration pour vous faire la démonstration d'une partie de Active Movie, donc du rich media. Aujourd'hui, il est possible à travers l'application Active Mailer d'intégrer donc du rich media directement dans les emails. Alors, je m'explique, on ne peut pas aujourd'hui diffuser de vidéos directement dans les mails, tout simplement parce que la plupart des serveurs de réception ne vont pas ne vont pas l'afficher. Par contre, on donne la possibilité à travers Active Mailer d'uploader des vidéos, donc d'éviter finalement d'avoir des vidéos sur des plateformes de streaming classiques type YouTube, etc. Et de créer à travers un petit banc de montage un GIF animé tel qu'il est présenté là et qui va permettre de voir la vidéo. Donc là, en l'occurrence, si je clique sur mon lien, vous allez voir qu'en réalité, je vais avoir ma newsletter qui va s'afficher en fond, je vais avoir un petit player qui va se mettre en place et finalement, je vais pouvoir regarder ma vidéo. Une fois que j'ai terminé de regarder ma vidéo, il suffit que je ferme et je me retrouve toujours sur la newsletter. Je n'ai pas perdu mon destinataire et je peux continuer de lui distiller de l'information. Voilà, c'était une petite aparté. On pourra éventuellement faire un focus sur toute la partie Media Pack que nous proposons à travers l'application et qui vous permet à la fois de diffuser de la vidéo et des podcasts directement dans vos emailings.
Je reviens donc sur ma présentation pour vous dire qu'effectivement, j'ai donc spécifié ici un code postal qui finalement va avoir une incidence sur l'agenda et sur les éléments cinéma qui sont en dessous, tout simplement parce que ces éléments-là sont des éléments qui sont personnalisés en fonction du code postal de l'utilisateur. Si toutefois, j'avais une information supplémentaire, vous allez voir que finalement, on peut marier les deux. C'est-à-dire qu'on peut dire que Jean Dupont est à la fois passionné de moto, et si on a une information complémentaire sur la moto, là, en l'occurrence, on n'a pas d'information, donc on est plutôt parti sur le principe de se dire, peut-être qu'il n'a pas encore de moto, et on lui propose finalement de découvrir une sélection de motos. Mais si toutefois, dans nos bases de données, on a l'information comme quoi Jean Dupont a déjà acheté une moto, finalement, on va pouvoir modifier on va pouvoir modifier dans les champs optionnels. Vous voyez qu'on a un champ qui s'appelle Sport Marque, là, qui est finalement le champ lié à la moto. Et si jamais je sais que, par exemple, Monsieur Jean Dupont a eu une Ducati, marque bien connue de moto, à partir du moment où je valide, finalement, je vais avoir une hyper personnalisation de la section moto. C'est-à-dire que je sais qu'il est intéressé par la moto et en même temps, comme je sais son intérêt pour la moto fait qu'il est déjà possesseur d'une moto d'une certaine marque, et bien finalement, je vais être capable de lui pousser une information qui va être réellement appliquée à la donnée que nous avons sur cette personne. Donc finalement, à partir du moment où je sais que Jean Dupont aime la moto et qu'il possède une Ducati, je suis capable de lui pousser une information qui va être vraiment en lien avec sa passion. Bien entendu, toutes ces informations doivent être rentrées dans les newsletters. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai travail de création de contenu. Aujourd'hui, ActiveMailer est vraiment un outil qui va vous permettre de diffuser des contenus qui sont pratiquement à 100% affinitaires, donc qui sont vraiment liés, qui peuvent être vraiment liés aux informations qu'on a dans la fiche contact, du contact auquel on adresse le mail. Idem, donc si jamais il n'a pas une Ducati, mais que finalement il a une Triumph, je vais finalement avoir ici une information qui va être orientée sur la marque concernée, puisque c'est la marque que Jean Dupont aime. Voilà. Les applicatifs sur cette partie profiler, ils sont extrêmement nombreux. On peut vraiment à la fois créer des thématiques et finalement avoir une information d'intérêt de la part du destinataire sur différentes thématiques que nous allons proposer dans nos newsletters. Et on va même pouvoir aller pousser cette information encore plus loin à partir du moment où on a de l'information sur le contact. On va pouvoir lui pousser une information qui va être vraiment une information 100% dédiée. J'espère que c'est clair pour vous. En tout cas, j'espère que la démonstration vous a convaincu. Je vais revenir donc maintenant sur la présentation. Donc nous étions effectivement sur ce cas pratique, on est vraiment sur une démonstration des capacités de l'outil. Aujourd'hui, il y a peu d'outils qui sont capables de faire une recomposition à l'envoi telle que nous la proposons. Et en termes de gain de temps pour les équipes qui doivent intégrer le contenu, c'est vraiment extrêmement efficace. Je me permets de passer aux dernières slides. Une fois qu'on a effectivement poussé ce centre de préférence auprès des destinataires, finalement, on va enrichir la base de données de ces destinataires et finalement avoir une meilleure connaissance de ces destinataires qui peuvent être soit des prospects, soit éventuellement des personnes qui sont déjà clientes et auxquelles finalement on continue de pousser des newsletters pour les fidéliser. Dernière chose que je voulais vous montrer effectivement à travers Active Profiler et à travers donc ces questions de qualification de base, c'est que c'est bien beau de qualifier la base, mais encore faut-il que au-delà de la qualification, on puisse ensuite tirer des informations et des enseignements sur l'intérêt des newsletters qu'on est en train de réaliser et finalement mieux connaître l'appétence de chaque destinataire, pouvoir finalement corriger un petit peu la ligne éditoriale de cette newsletter en fonction de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et pour ça, on va parler de rapports personnalisés. Alors là, j'espère que vous comprendrez que pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas se permettre de vous présenter des rapports personnalisés de clients à nous, et qu'un rapport personnalisé, par définition, prend tout son intérêt à partir du moment où on a des grosses bases d'envoi. Et donc, on a
pris quelques exemples, en particulier d'une newsletter sur laquelle on a masqué les informations liées aux clients. Donc, qu'est-ce qu'un rapport segmenté ActiveMailer? Alors, c'est assez petit, je ne sais pas si vous allez le voir correctement, mais l'idée, c'est de vous permettre finalement, comme je le disais, d'effectuer des rapports qui vont vous permettre de comparer l'efficacité de votre newsletter au fur et à mesure des envois. D'accord? Donc là, vous voyez qu'effectivement, on a des newsletters qui partent chaque matin et qui finalement vont afficher des statistiques qui vont être de 20,5%, 21% en termes d'ouverture et de cliqueurs. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de nous dire, au fur et à mesure du temps, cette newsletter qui est envoyée, là en l'occurrence tous les jours, ou qui pourrait être envoyée tous les mois, on voit que elle maintient ses taux, elle est plutôt relativement ouverte ou pas suffisamment ouverte, on a beaucoup d'engagement, on n'a pas beaucoup d'engagement, quelle a été la délivrabilité au fur et à mesure du temps. C'est toutes des informations que vous allez pouvoir comparer les unes par rapport aux autres, tout simplement parce que vous avez finalement la possibilité de comparer différentes campagnes les unes par rapport aux autres. Au-delà de ça, vous voyez qu'on a des onglets en haut, puisqu'on a effectivement tous les destinataires, puis ensuite on a le pôle communication, le pôle marketing, le pôle direction. C'est-à-dire que finalement, on va être capable de créer, à partir d'un rapport de newsletter, des rapports qui vont être ultra segmentés. C'est-à-dire que, à un moment, on va dire qu'on veut un focus sur le rapport d'ouverture de la newsletter pour les personnes qui sont responsables du pôle de communication, ou pour les personnes qui sont responsables du pôle marketing, ou pour les personnes qui font partie de la direction générale, ou n'importe quoi à partir du moment où dans la base de données, on a une fonction qu'on peut effectivement utiliser pour créer une segmentation. Et là, vous voyez que finalement, on a la possibilité d'ouvrir sur un rapport, en l'occurrence, mais il suffit de dérouler l'ensemble des marqueurs pour finalement avoir le rapport comparatif sur l'ensemble des segmentations. Et vous voyez qu'effectivement, sur le premier envoi, on voit que finalement le pôle communication est un peu moins ouvreur que la moyenne générale des gens qui ouvrent cette newsletter, et que par contre la direction est nettement au-dessus. En même temps, étant donné qu'on n'a que 5 destinataires qui sont identifiés comme la direction, c'est pas non plus totalement illogique. L'idée, c'est de vous montrer à quel point, à travers ActiveMailer et à travers ces rapports, on est vraiment capable, au-delà d'un envoi basique, de finalement tirer une information, un enseignement finalement qui va nous permettre de voir quelle est l'efficacité de la newsletter selon différents critères de segmentation qui sont liés aux fiches contact. Voilà. Si on s'est bien compris et si on se fait un résumé, aujourd'hui ActiveMailer, à travers cette capacité de créer une newsletter qui va intégrer des thématiques, à travers cette capacité de recomposer automatiquement les newsletters à l'envoi, vous allez vraiment travailler l'affinité et la dimension RGPD avec vos destinataires, et en même temps, vous avez toute une partie de rapport que vous allez pouvoir exploiter pour finalement mieux comprendre la pertinence de vos contenus en fonction de critères spécifiques de vos cibles, pour pouvoir finalement affiner et mieux maîtriser la communication de vos contenus. J'espère que cet atelier vous a permis de comprendre un peu mieux de quelle manière on va être capable, à travers le centre de préférence, de qualifier et d'améliorer la qualification de la base de données qui, bien entendu, est récupérable depuis nos outils pour pouvoir ensuite l'exploiter, voire, comme je le disais, on peut relier ActiveMailer avec une API à différents CRM ou à différents outils qui, derrière, vont vous permettre d'exploiter toutes les données qui auront été récoltées par notre outil. J'espère que cet atelier vous a intéressé. N'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. Il suffit de vous rendre sur le site internet activecom.fr, activecom.fr, et de remplir éventuellement le formulaire de prise de contact. Moi ou l'un de mes associés vous rappelleront pour pouvoir affiner et mieux vous expliquer les principes de notre solution. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.
All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.